Cela fait quelque temps que moi et mes deux amis avions un rêve. Faire le tour du Mont Blanc. Trois pays, une seule identité montagnarde, 10 000 mètres de dénivelé et environ 60 heures de marche pour 170 km de découverte qui se fait en 10 jours. Nous avons donc décidé de partir à l'aventure et de faire le tour de la montagne la plus haute d'Europe. Laurent, j'arrive, vite, faut monter la tente. Terminus destination Chamonix. En route pour rechercher le logement. Eh ben voilà notre chambre pour la nuit. Pas de mais c'est bien. On est là, donc il faut qu'on remonte la rue là. Et à la limite, si on peut se trouver un bout au bord de la rivière ou si une petite place, on se cale là. Alors les gars, on a des ampoules? Ouais. Ça commence bien. Ah, ça fait bien d'avoir les pieds à l'air par contre. Là on va passer au repas du midi. Donc on voulait vous présenter un repas lyophilisé que nous a offert un partenaire Lyophilisé & Co. Donc là c'est la marque Adventure Menu. Et C'est censé être un truc sans réchaud parce que en fait, le principe c'est qu'on a une bouillotte, une sorte de une craquette en fait qu'on va craquer et qui va dégager de la chaleur par réaction. Avec de l'eau et du coup les bouffes. Alors là on a du poulet avec de la sauce. Et là on a du bœuf aux patates. Donc normalement on met de l'eau dedans. Et ensuite on va mettre la cracotte qu'on va craquer, ça va faire la réaction, ça va faire amener l'eau à 100 degrés. Après on met les repas dedans comme on le fait là. Et on vient refermer le sachet, ça va cuire. Parce qu'en fait là ce sont des repas lyophilisés mais qui ne sont pas déshydratés, donc c'est un peu plus lourd. Par contre du coup on n'a pas besoin de rajouter de l'eau dans le sachet. Contrairement au repas lyophilisé, on doit l'ouvrir et mettre de l'eau dedans, qui est chaude. Ce qu'on va faire avec 2-3 repas qu'on a en plus, mais là voilà c'est comme ça. Donc là on va essayer, donc comme on n'a pas ça, on a fait bouillir de l'eau avec un réchaud. On a perdu le truc pour faire chauffer. Je suis sûr que quand on aura mangé ça on va la retrouver, mais du coup, donc là on fait bouillir de l'eau, pas cramer. S'il te plaît ne brûle pas. Sa mère, c'est chaud. Combien? Bon là on verse tout, ça va bien. Hop. On referme bien. Voilà, donc c'est un ziploc qui permet une fermeture. Donc là on laisse environ 10-12 minutes cuire, chauffer. Voilà. Et après on a notre repas qui sera chaud. Non, c'est bon. On a goûté le poulet au riz, donc ça me paraissait assez gras. Par contre, dès qu'on a ouvert le sachet, ça sentait très bon.
Voilà, bon c'est tiède, c'est pas très très chaud. On peut voir l'apparence. On va finir de déguster ces deux repas de la marque Aventure Menu. Donc le goulash de bœuf aux pommes de terre et le poulet au riz complet. C'est très bon, ça vaut pas la marque MX3 en Yofi, mais ça s'en rapproche pas mal, donc on vous les conseille en tout cas si vous voulez faire un petit trek, un randonnée ou un bivouac. Un petit café et ça repart. Ouais, on va se mettre là. Hein. Réveil à 2200 mètres d'altitude avec un beau soleil pour cette journée. Premier pas en Suisse, on se dirige vers le premier petit village, ça fait du bien de se reposer un peu. Allez, c'est parti. Ouais. Là, on a une grosse montée là-haut. Bon bah comme on est en Suisse, on va en profiter. Hein. Donc on a quoi? On a du fromage, on a du saucisson, on a du pain et on a du bon chocolat suisse. Voilà, bon appétit. Bon, là le chemin c'est devenu une grosse rivière. C'est un peu l'exploration. Bon, il est presque 9 h. Faut qu'on se trouve un petit coin pour dormir ce soir. Donc là on est à Champex-Lac en Suisse. Et on va essayer de se trouver un coin pour bivouaquer à la belle étoile autour du lac. Je sais pas si vous allez voir grand chose, mais on fait une petite lessive histoire de nettoyer quelques affaires parce qu'en fait on n'a pas beaucoup de vêtements chacun. Alors nous on utilise le savon d'Alep, c'est un savon que vous pouvez retrouver dans les Biocop, les magasins bio. Savon d'Alep, l'avantage c'est que vous allez pouvoir vous doucher, donc vous rincez le corps, vous rincez les cheveux, faire votre lessive et vous brosser les dents. Et en plus ça ne pollue pas l'eau, contrairement à d'autres savons. Donc voilà, ça c'est super cool pour le trek. Pareil pour cette nuit. Ah bon, du coup on vient de se réveiller. Moi j'ai dormi sur une table de pique-nique. J'en ai plus juste le matelas dessus, le sac de couchage, et comme on pensait qu'il y avait un peu de rosée, j'ai mis le pancho dessus. Et voilà, c'est pratique les tables de pique-nique pour bivouaquer. Ça c'est bien à plat, on est au sec par le dessous. Du coup, on peut même mettre les affaires en dessous pour que ce soit à l'abri de l'humidité. C'est cool. Bon, on va passer au déjeuner. Puis c'est parti pour le 3e jour. On a la compagnie de 3 foulques macrons qui sont dans le lac là ce matin pendant qu'on déjeune, c'est marrant.
voilà à Isert, c'est vraiment un village sympa. Nous voilà au camping de la Foulie et on vient de poser la tente et on va prendre une bonne douche bien méritée. Je pense que ça va faire du bien depuis 3 jours là qu'on s'est pas douché. Ah putain, le refus de Bon, ça fait déjà 3 jours qu'on fait ce trek du Tour du Mont Blanc. On a fait environ 55 bornes déjà. Les premières douleurs se font ressentir au niveau des muscles, des jambes. Pas mal d'ampoules. En tout cas, on tient bon. Pour l'instant, on n'a toujours pas pris de retard sur notre itinéraire, donc ça fait plaisir. On a rencontré des villages vraiment sympas, des beaux paysages. Là, on a eu une super journée. Demain, on devrait se prendre un petit peu plus de pluie. En tout cas, on va essayer de se reposer parce que demain, on a la plus grosse étape au niveau dénivelé. Donc voilà, à demain. Aujourd'hui, réveil à 5h pour faire notre plus grosse étape en dénivelé. Ça grimpe bien là. Heureusement on a les bâtons. Les bâtons ça sert pas que pour faire du ski. Ça évite 40% des chocs sur les articulations. Ça permet de s'équilibrer lors de la randonnée, de garder un bon rythme et d'équilibrer le poids du sac sur vos épaules. Donc c'est sympa, c'est un bon truc, c'est important surtout en montagne quand il y a du dénivelé. Allez, on continue. On vient de là au camping, ça fait à peu près 1h30 à 2h qu'on marche. Bon, on est arrivé à la frontière italienne. On a fini avec le pays de la Suisse. Et donc là, on va se diriger en bas dans la vallée. On a pas mal de dénivelé à descendre. Donc on va passer sur le Val d'Aoste en Italie. Bon là on descend ce midi à un refuge qui est environ 300 mètres d'altitude plus bas. Il faut savoir qu'en 1 heure on peut descendre 450 mètres d'altitude en moyenne et en 1 heure on peut toujours en monter 300. Voilà, donc là on en a à peu près pour une 50aine de minutes du coup.
Bon, durant les treks, nos bivouacs et nos randonnées, on utilise le filtre Bifree de chez Katadyn pour filtrer l'eau qu'on trouve sur le chemin. J'ai fait une vidéo de présentation dessus. C'est vraiment cool parce que comme ça, du coup, vous n'avez pas besoin de forcément trouver de fontaine à eau potable, etc. Sachant que l'eau, il faut faire très attention. Vous pouvez développer des maladies assez dangereuses par le biais de l'eau. Donc voilà, très important de filtrer l'eau. Bienvenue en Italie où le bivouac est interdit. Voilà, on est descendu du col Grand Ferret. Du col Grand Ferret, donc on est en Italie. Le seul souci, c'est qu'on devait faire quand même une assez petite étape. Interdiction de bivouaquer. Là, ça fait peut-être 20 km bientôt qu'on marche. Et on trouve aucun abri, aucun gîte, aucun rien, parce qu'en fait c'est strictement interdit de bivouaquer partout. Bon, ça va, c'est plat, donc on peut avancer, marcher, mais ce qui est chiant, c'est qu'on va devoir bivouaquer en mode... c'est de la route. Bivouaquer en mode... merde, j'ai perdu le nom. Ben, on va devoir soit bivouaquer en mode clodo, soit planquer quelque part. Voilà, mais donc là on va rejoindre un autre village qui est à 4 km plus bas. Et en espérant qu'il y ait un gîte ou un refuge TMB ou un truc. Il est censé être plus gros que le village qu'on vient de traverser. En tout cas on en a marre, on en a plein les jambes, on aimerait bien se poser mais on peut pas. Donc, et puis on suit une vieille route là qui se grossit. Là, à la fin ce sera une autoroute. Voilà. Enfin c'est la merde. En tout cas c'est bien joli par contre l'Italie, mais c'est la merde. Voilà, le paysage est beau. Hein. Allez, on espère trouver un truc. Bisous. I met my gal by the gasworks wall. Then drink by the old canal. I kissed my gal by the factory wall. Dirty old town. Bon, vous pouvez pas aller en Italie sans goûter les bonnes pizzas. Mais mec, Joanne, mets ta main au milieu de la pizza. Merci beaucoup. Énorme. Dans les deux sens du terme. Bon, du coup on vient de passer au ravito. Et c'est plus pratique quand même en Italie parce qu'au moins c'est l'euro, et en Suisse on galérait un peu avec les francs suisses, enfin on se faisait des fois arnaquer parce qu'on payait en fait 1 euro est égal 1 franc suisse, et c'était assez compliqué. Par contre tous les commerçants et les auberges tout ça qu'on a croisés, bah, ils acceptaient l'euro, donc là ça fait plaisir de revoir l'euro. Ok, là il y a le vent qui se lève, 3 gouttes commencent à tomber, je pense que c'est mauvais signe. Un peu plus loin il y a des gros nuages noirs qui se dirigent sur nous. Donc je pense qu'on va se prendre une petite tempête des familles. Mec, il fallait vraiment que ça pleuve là. Bon, bien c'est parti pour la pluie. Il nous reste 50 minutes avant de monter au refuge. Et bien faut qu'on se tape la pluie comme d'hab pour la fin. Adieu, c'est la merde. On a atteint le refuge. On va pouvoir se mettre à l'abri. Enfants des parcs, gamins des plages,
Le vent menace les châteaux de sable façonnés de mes doigts. Le temps n'épargne personne, hélas. Les années passent et l'écho s'évade sur la dune du Pilat. Au gré des saisons, des photomatons, je m'abandonne à ces lueurs d'autrefois. Au gré des saisons, des décisions, je m'abandonne. Quand les souvenirs s'en mêlent, les larmes deviennent, et le chant des sirènes me replonge en hiver. Oh, mélancolie cruelle, harmonie fluette, euphorie solitaire. Combien de farces, combien de frasques, combien de farces, combien de masques avons-nous laissé là-bas? Poser les armes, prendre le large, trouver le calme dans ce vacarme avant que je n'aie moi. Au gré des saisons, des photomatons, je m'abandonne à ces lueurs d'autrefois. Au gré des saisons, des décisions, je m'abandonne. Donc là on est à 2000 mètres d'altitude, on est sur un sol assez aride et rocailleux et on retrouve du tussilage. Du tussilage, c'est une plante qui est comestible, elle fait des fleurs jaunes qui se mangent. Donc là par contre les fleurs sont passées et on a les feuilles. Donc les feuilles en fait on peut s'en servir en pansement aussi, on voit que c'est très duveteux. Et même pour les ampoules, avec un morceau de scotch ou un pansement en fait par dessus, et ben ça peut servir à faire office de compile. Donc voilà, ça c'est une bonne technique et du tussilage on en trouve vraiment partout. Allez, prochain arrêt, refuge Elisabetta Soldini. Nous on va au refuge au pied de là-bas des falaises. Et là on longe un gros marécage issu de la fonte des glaciers. C'est plutôt sympathique. Nous sommes dans un drôle de refuge où en fait on dort tous dans le même lit. Yes. Voilà. Sur 3 étages. Ça change des refuges de la tournée tout à personne. Hein. Bonne nuit. Des flancs pour mettre les... Buongiorno. Je profite de reparler en italien parce que c'est le dernier jour qu'on passe en Italie. Aujourd'hui, direction la France. Je sais pas si vous connaissez les noodles. Alors ça c'est vraiment un bon truc pour la bouffe en trek. C'est des pâtes en fait qui sont un peu compressées. Et ça cuit en 3 minutes, t'as besoin de pas beaucoup d'eau et c'est très bon et ça te remplit bien la bidasse. Et puis c'est tout léger en plus, ça met dans le sac, donc c'est vraiment cool pour la nourriture du trek. On croise vraiment beaucoup d'eau sur le chemin, en même temps c'est normal parce que tout le massif du Mont Blanc, c'est un massif granitique, donc avec des roches métamorphiques qui ne sont pas peureuses, donc en fait elles laissent pas passer l'eau sous terre. Du coup bah, on a plein de rivières tout le long du chemin. C'est pour ça que ça sert à rien de prévoir trop de gourdes, parce qu'on peut le remplir avec un filtre assez facilement sa bouteille. Bon, comme on est passé en France, maintenant le bivouac est autorisé. Donc là, ce soir, on va se faire un petit bivouac. Surtout que le temps a l'air de se maintenir pour l'instant. Donc là, on est en train de rechercher un petit spot. Et je pense que
On a peut-être trouvé. L'orage arrive, vite, faut monter la tente. Oh mec. Oh. Là, ce qui nous arrive dessus. Meilleur. Ok, je suis route. On est en train de planter la tente Quick Hiker Ultralight. C'est la tente qui nous a suivis pendant tout le trek. La tente de chez Decathlon, 4 places. Bon, elle est assez sympa. L'avantage, c'est qu'il y a un bon vent de vent. Et on a pas mal de place. Et elle est assez légère pour le fait que ce soit une 4 places. Par contre, elle est assez compliquée à monter. Et là, quand il y a un gros nuage menaçant comme celui-là au-dessus, ben du coup, faut faire vite. Voilà. Voilà, donc comme je vous le disais, il y a un gros vent qui permet de ranger les affaires. Et puis là, on a l'intérieur de la tente traditionnelle. Avec une petite fenêtre, là, ici. Allez, go. Il faut que tu regardes de carte. Maintenant on est chaud. Du coup là C'est toujours difficile de dire au revoir à la montagne, surtout quand on a passé plus de 10 jours en son sein. Nous avons réussi, moi et mes amis, à faire le tour du Mont Blanc. Cela reste un très grand souvenir, malgré quelques moments difficiles. Il y a eu aussi beaucoup de moments de rigolade. Je pense que cette aventure, nous ne sommes pas prêts de l'oublier. au revoir la montagne. Et cela ne m'a donné que plus envie de repartir en quête de nouvelles aventures.